Bonjour, je suis Antoine de Montchalin, responsable de l'équipe des jeunes de la mission Holy Games. Pouvons-nous prier pour notre équipe de sport? Et pour demander quoi? Cette question a été posée il y a quelques jours au nouvel évêque cardinal d'Ajaccio, Monseigneur Bustillo, à la télévision. Réponse de l'intéressé: ceci n'est pas un péché, et je l'ai déjà fait pour mon équipe de volley. Le sport étant une activité absolument humaine, dont la communion par exemple peut ouvrir un chemin vers Dieu, il semble bien que le Dieu qui est le nôtre, le Dieu des victoires, que proclame le psaume 67, peut nous comprendre sur ce terrain. Jésus a même une autre parole qui peut faire penser à la prière d'un sportif, au chapitre 11 de l'évangile de saint Marc. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Prière de tous les sportifs en réalité, car c'est l'une des grandeurs du sport que de reconnaître que votre adversaire aspire au même idéal que vous. Or cet idéal se trouve au-delà des nécessaires victoires de la saison régulière, comme on dit. C'est la quête de la victoire ultime, de la victoire d'une vie, qui transcende l'athlète au-delà de ses limites. La loi du sport est malheureusement qu'une majorité d'entre eux ne connaîtra jamais cet idéal. Alors quand il se produit, les sportifs sont les premiers à souligner que leur victoire dépasse le sport, qu'elle donne de la fierté et de l'espoir au peuple qui les soutient. Au lendemain des 2 victoires françaises aux Coupes du Monde de football 1998 et 2018, le quotidien sportif de référence L'Équipe titrait respectivement « Pour l'éternité » et « Un bonheur éternel ». Parce qu'il n'est qu'humain, le bonheur sportif ne dure pas. Pourtant, nous pouvons tous nous rappeler notre joie que l'on partageait à l'heure où nous vivions ces victoires. Peut-être que l'une des prières de l'amateur de sport est alors de demander que chaque personne, chaque nation, puisse un jour connaître ces moments de gloire terrestre qui préfigurent à leur manière la gloire véritablement vivante, consolatrice et éternelle du royaume de Dieu.